Lundi à 20h, Emmanuel Macron, il a donc lu un prompteur devant des millions de personnes, il a annoncé plein de trucs, et en fait, il a détaillé de manière assez précise sa stratégie politique pour 2022, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Le bougre, il a donc annoncé 3 grandes choses: l'obligation vaccinale, la réforme retraite et la réforme chômage. En apparence, ces 3 trucs, ils n'ont rien à voir, mais en réalité, ils sont liés dans le même logiciel macronien, et pour comprendre ça, il faut qu'on jette un coup d'œil sur ces 3 cartes. Ça, c'est Paris en fonction des revenus, ça, c'est Paris en fonction du vote La République En Marche pour les régionales, et ça, c'est Paris en fonction du taux de vaccination. C'est exactement les mêmes cartes à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait ça ? Déjà, au niveau des vaccins, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire un clivage entre les pro-vaccins et les anti-vaccins. Et ça pour jouer sur les affects de la bourgeoisie qui trouve scandaleuse, qui trouve incompréhensible que des gens refusent le vaccin et aient des doutes sur Pfizer. Ce qu'il veut à travers la vaccination, c'est rétablir une conflictualité de classe entre la bourgeoisie et le populaire. C'est la même chose qui se fait avec l'anti-complotisme assez artificiel des grands médias lorsqu'ils opposent les complotistes boomers de Facebook avec les grands journalistes de France Inter. Et si tu as lu le bouquin de Bégodeau qui s'appelle « Histoire de ta bêtise », tu sais que le premier acte originel de la bourgeoisie, c'est de se cacher, c'est de se camoufler. Organiquement, elle se structure en tant que classe, elle agit en tant que classe, mais spectaculairement, tout ce qu'elle fait, c'est se draper d'un bon sens politique et moral pour faire croire que ce qu'elle dit, elle ne le dit pas parce que c'est une classe organisée, mais parce que c'est juste le bon sens. En gros, Macron, il est clairement en train de dire à son électorat que c'est pas à lui qu'il faut faire la guerre, mais c'est à ses comptes prolos qui veulent pas se faire vacciner. Alors tu me diras, faut bien arrêter le Covid, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rajouté des lits d'hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas recruté de soignants? Pourquoi ils n'ont pas remis en place des lits de réanimation? Pourquoi est-ce qu'il a laissé les grandes fortunes s'amasser malgré la crise? C'est dingue comment tout devient cohérent lorsque tu émets l'hypothèse qu'un ex-banquier financé par les plus grands financiers du pays, mis au pouvoir par les plus grands milliardaires du pays et qui sort du Parti Socialiste en plus, que ce type-là, en fait, une fois les manettes aux mains, il ne fait que protéger les intérêts de ses amis. C'est fou comment tout s'explique avec cette petite hypothèse. Peut-être parce que c'est pas qu'une hypothèse. À un moment, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on acte que ce gars-là n'a plus aucune légitimité, qu'il faut pas écouter ce qu'il dit en fait. Si la préoccupation de Macron, c'était vraiment les gens, alors explique-moi pourquoi la retraite à points, qui va juste permettre de privatiser nos caisses pour que BlackRock se fasse encore plus de fric, pour appauvrir nos retraités, et surtout malgré les promesses que Macron avait faites il y a quelques mois de ça. Pourquoi forcer la réforme du chômage qui va rendre misérables des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas, techniquement, mathématiquement, trouver un travail? En fait, Emmanuel Macron est en train de mobiliser et de capitaliser sur son électorat les plus riches en donnant des gages à la fois de mépris pour le populaire et en même temps balancer des grandes réformes qui vont permettre aux plus grands financiers de se faire encore plus de fric. Et tu te souviens aussi que dans la dernière vidéo, on avait parlé du fait que la Macronie ne tient que par les flics, les médias et la bourgeoisie. Et pour les flics, on a un autre exemple qui s'est révélé ces jours-ci. L'obligation vaccinale ne s'applique pas pour la police et pour les gendarmes, contrairement aux pompiers qui ont été matraqués il y a quelques mois. Pareil pour leur régime des retraites spéciales qui sera maintenu malgré l'universalisation. C'est quand même bizarre, si les réformes sont bénéfiques, alors pourquoi les policiers en sont privés? Et ils pensent vraiment pouvoir mentir comme ça à ce point sans qu'on capte leur délire. Si la police est chouchoutée à ce point, c'est juste que, à mon avis, ils vont être assez indispensables pour la suite pour Macron. D'ailleurs, il faut le rappeler sans cesse, cet usage de la police a comme premier effet de salir l'image de la police elle-même. Les flics de France ont un autre devenir que de simplement servir de milice politique à Macron et de réprimer les manifestations plutôt que de répondre politiquement à des revendications. On ne respecte pas la police en leur disant simplement qu'il faut qu'ils maintiennent l'ordre. Non, un policier, c'est un gardien de la République, c'est pas un gardien de l'ordre. Ils sont censés protéger les valeurs de notre pays, qui sont aussi celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et c'est pas ce qui se passe en fait. Et ce mépris de la police-là, il faut le répéter parce que c'est un argument qui est rarement utilisé, je trouve. Macron n'est pas le président des flics. Macron est le président des forces de l'ordre et c'est différent. La Macronie, c'est la sape de nos institutions en permanence. L'hôpital est détruit. La justice, peut-être encore trop dure contre la bourgeoisie, subit les mêmes coupes budgétaires insupportables. L'école est méprisée et devient juste un centre de formation pour l'emploi. L'agriculture, vendue à l'agro-business. Mais on peut aller plus loin que ça. La police est trahie. L'Assemblée est ridiculisée avec des Playmobil, tout comme notre démocratie. Les médias ont vu leur réputation salie pendant des années et la politique, un art français pour le coup, a été bafouée. Moquée par une langue de bois permanente, sans restriction, avec des raisonnements toxiques et pourrie par des bureaucrates matrixés et des coups de com' puérils. Macron
est au bout, d'où le fait qu'il joue ici sa dernière carte. Son plan, c'est foutre la merde sur des sujets à la con, avec des médias qui relaient la bêtise et des flics qui tabassent, histoire d'avoir des images chocs répétées en boucle sur BFM TV. L'idée pour Macron est de devenir le président de l'ordre et du bon sens par ceux qui sont effrayés par quelques tags, mais pas par des millions de pauvres. Il veut faire en sorte que la bourgeoisie spectaculairement partagée entre lui, la droite et Zemmour se replie en réalité sur l'essentiel. La protection du marché, la protection du profit et donc de Macron. Le message est clair, crise ou pas, révolte ou non, Macron sera le président des riches. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'un président qui espère la guerre civile pour se maintenir au pouvoir, c'est juste quelqu'un qui ne mérite absolument pas notre respect et qui mérite que notre mépris? Et quel courage pour un homme qui osait affronter en 2017 les cheminots et la CGT en plateforme, qui affrontait Plenel et Bourdin en direct et qui agonise 4 ans plus tard en balançant toutes ces merdes en plein été entre 2 vagues de restrictions avec un chantage au vaccin sans consulter ni l'Assemblée ni même son conseil de ministres. Qu'on soit d'accord, un roi en République est un président déchu et hargneux, rien d'autre. Il y a des gens qui me croient pas par commentaire quand je dis que la Macronie est faible et que tout ce qu'on voit là, c'est que la preuve de son affaiblissement. Mais je vous le dis les gens, ce type-là ne va pas résister à une seconde vague des Gilets jaunes. Parce que vous croyez vraiment qu'on est minoritaire? Vous croyez vraiment que leur plan à la con se déroule sans accroc? Qu'ils peuvent abuser du peuple français et de son histoire indéfiniment comme ça? Vous croyez vraiment que les conséquences de leur acte ne s'inscrivent pas dans la chair de chaque Français? Et qu'il n'y a pas une intelligence collective comme ça qui est en train de juger et de condamner en permanence la Macronie? Et vous pensez vraiment qu'on a de quoi être cynique et misanthrope en France alors qu'on a eu les Gilets jaunes il y a quelques années? C'est quand même la preuve qu'il y a des forces qu'on ne peut pas anticiper, qui sont là en action, et qu'on peut espérer dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir, qu'il y a un mouvement social très fort qui va émerger un jour. Les gens en vrai, tout est en train de se renverser, doucement, d'accord, mais de manière irrémédiable. Il faut juste se rendre compte dans quel paradoxe, dans quelle contradiction notre Macron s'est retrouvé. Lui, le faux progressiste à chemise retroussée, obligé de faire appel aux Gilets jaunes pour être réélu en 2022. C'est énorme comme contradiction. Obligé de nous tendre un piège aussi évident, aussi facile à éviter. Le gars nous offre sur un plateau d'argent la plus grande opportunité que nous avons de faire avancer les choses. Il nous offre un mouvement social. La grande question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que, oui ou non, on va tomber dans le piège, celui de la division inutile. Tout l'enjeu de ce qui va suivre est là. Il faut retrouver un mouvement de gilets jaunes bordélique et uni par des revendications simples pour y inclure tout le monde sans tomber dans les divisions un peu foireuses qui nous ont été préparées. C'est pas les pros contre les anti-vaccins, c'est pas les raisonnables contre les bornés, c'est pas les boomers de Facebook contre les instruits de l'université, c'est pas entre les moutons et les éveillés, non, c'est de la connerie tout ça, refusons systématiquement ce qui nous divise entre pauvres. Le seul clivage qui vaille pour le moment, celui qui doit retenir toute notre concentration, c'est la Macronie contre nous, c'est la soi-disant élite contre le peuple. Donc on est d'accord, faut d'abord régler le problème de fond. D'abord, on socialise l'industrie pharmaceutique, ensuite on se pose la question de la vaccination. D'abord, on installe la démocratie, ensuite on parle des sujets clivants. D'abord, on refonde une nation politique française à travers le militantisme et les mouvements sociaux, et ensuite on fait voter les lois. Et ça, même si on paraît divisé sur des questions qui semblent importantes, notamment la vaccination. Perso, moi je suis pas du tout contre la vaccination, je suis contre le mode de production des vaccins aujourd'hui qui est totalement capitaliste et opaque. Il y en a d'autres qui vont être d'accord sur le fait de se vacciner avec Pfizer parce que, objectivement, c'est une bonne solution scientifique, et tu en as d'autres qui vont avoir plein d'arguments pour dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. Le truc, c'est qu'il faut qu'on continue à parler ensemble, et qu'il faut qu'on continue à défendre notre bout de gras si on pense être légitime à le faire, et qu'on continue à s'engueuler parce qu'on est français et que c'est notre putain d'habitude politique. Je suis partisan de quelque chose qui est en fait assez simple. Je suis pour qu'on assume le clivage, mais pas pour qu'on en discute sur Twitter, pas qu'on en discute sur des coms interposés sur Facebook. Ces sujets-là, il faut en discuter dans des lieux sains. Genre des assemblées citoyennes, genre des ateliers constituants, genre des ronds-points par exemple. Si engueulade il doit y avoir, faut que ce soit face à face, avec des vrais gens et pas à travers internet, et pas en se contentant de ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, c'est-à-dire s'engueuler sur les réseaux sans que ça mène à rien. Là, on a une excuse pour sortir, ça veut dire qu'on a une excuse pour vraiment faire de la politique. Je dis pas qu'on est tous d'accord, je dis qu'on n'a pas besoin d'être tous d'accord, et que dans ces temps de crise sociale, sanitaire, économique, démocratique et écologique aussi, il ne faut pas oublier le dernier, on a besoin de grandes discussions avant de prendre de grandes décisions. D'ailleurs, en passant, parce que ça va être balancé en boucle par la Macronie et compagnie, donc autant se préparer maintenant, l'insurrection citoyenne, quand elle est aussi noble que ça, c'est pas un enfantillage, c'est juste une nécessité par rapport à la situation.
Nous sommes légitimes de faire ça et nous allons en assumer toute la responsabilité, autant dans les échecs que dans les réussites. Notre adversaire en commun, c'est aussi la résignation et le sentiment d'impuissance. C'est pour ça qu'on a besoin de Gilets jaunes, pour créer un climat de joie et de force où, à nouveau, comme par magie, les idées politiques vont se remettre à circuler indépendamment de la propagande des milliardaires. Rappelle-toi, durant les Gilets jaunes, il y a eu des milliers, voire des millions de conversations sur la monnaie, sur le RIC, sur la constituante. On a réussi déjà cet exploit, on peut le répéter. Alors arrêtons d'attendre et retissons des réseaux politiques parallèles aux leurs. Réveillons les résignés pour qu'ils viennent avec nous, pour qu'ils débattent avec nous, pour qu'ils s'engueulent avec nous. Emportons avec nous la société civile, bref, désarmons-les. La priorité, à mon avis, c'est notre besoin de force, notre besoin de nous montrer nombreux, déterminés et invincibles. On a besoin de cette démonstration-là, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et après, moi je serais le premier à faire des vidéos interminables sur des articles du Monde diplomatique, de faire des conférences avec d'autres sur des sujets ultra importants, comme Assange, comme le socialisme, comme plein de trucs. Enfin, vraiment, le fond, il va y être. Il y a plein de choses à dire, on a plein de super médias et plein de super penseurs en France, donc on va en profiter un maximum. Je dis pas qu'il faut se désintéresser du fond, je dis que là, pour le moment, on a besoin de force. Ouais, il faut un peu, s'organiser pour changer l'ambiance du pays, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'enfin, on va pouvoir faire un travail militant qui va sortir de nos petits cercles habituels. C'est là, enfin, qu'on va pouvoir utiliser au mieux les centaines d'heures qu'on a passées sur YouTube ces dernières années. C'est à ce moment-là, enfin, que l'insurrection va déborder, qu'elle va s'infuser dans toute la société et qu'on va enfin pouvoir voir vivre une démocratie en train de s'installer en France. Enfin, la politique va sortir de nos écrans pour envahir le pays et pourquoi pas les pays voisins. Et enfin, on sera fiers de notre action politique, de ce qu'on discute, des décisions qu'on prend aussi. On sera fiers de voir le pouvoir paniquer, de ne pas nous voir tomber dans les pièges aussi évidents et de tenir tête et de le faire bien. Ça, en vrai, je le répète assez souvent sur cette chaîne-là, mais ça me semble hyper important. Être fier de notre pays, être fier de ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller conquérir et on le fera dans la joie et dans la détermination. Et vu que là, on est aux environs du 14 juillet, et que c'est une fête nationale et que notre pays s'est construit avec une révolution, la grande question qu'il faut qu'on se pose tous ensemble, c'est les gilets jaunes, est-ce qu'on en remet une couche ou bien ? Et comme d'habitude, petit message à la fin pour vous dire qu'en ce moment, le Canard Réfractaire est en plein financement participatif pour pouvoir embaucher des gens, produire plus de vidéos et de meilleure qualité. Donc si tu veux un média indépendant, populaire et assez stylé pour les présidentielles, n'hésite pas à le financer en allant sur le site Hello Asso. Évidemment, tous les liens sont en description. Sur ce, des bisous.